Bonjour. Oh, je te retrouve avec bonheur, joie, parce que c'est un véritable plaisir d'échanger autour de la parole. Je t'invite, une fois de plus, à prendre la Bible à partir du 31 décembre, à consacrer au moins 1 heure à la lire. Et chaque jour, passe au moins 1 heure à lire la Bible chaque jour. C'est ainsi que tu connaîtras Dieu et tu seras en mesure de connaître la vérité. Aujourd'hui, je fais un thème spécial pour t'expliquer une situation qui parfois provoque la confusion et l'incompréhension dans certains écrits de la Bible. Nous lirons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 2. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions d'avoir placé la Bible là, à notre disposition, afin que nous passions du temps, non pas à la lire, mais à l'étudier, la comprendre et marcher dans tes voies. Merci Seigneur pour ce bonheur, car nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Merci de nous fortifier, de nous diriger. Nous avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Attention. Il faut avoir ton cahier, la pointe pour prendre des notes. Important, très important. Qui a rédigé le livre d'Apocalypse? C'est l'apôtre Jean. Les apôtres étaient soit mis à mort, ou quand ils ne représentaient aucun danger, étaient emprisonnés, et il y avait l'île de Patmos, sur laquelle Jean a été envoyé. C'était un vieillard, et étant un vieillard, il avait une plume et il écrivait. Et quand il avait achevé d'écrire, il envoyait ça pour des gens. Mais il y avait un comité de lecture pour savoir ce qu'il envoyait comme message. On voulait savoir s'il dénonçait, s'il ça mettrait en péril l'institution. Et quand on a lu ses écrits, il parle du diable, la guerre, Armageddon, des choses comme cela. C'est dit, bon, c'est un homme, il est en enfance, il a perdu la tête, donc on laisse passer. Ces gens ne comprenaient pas. Dieu a veillé sur les écrits de l'apôtre Jean afin qu'ils arrivent à destination. La destination, c'est où? Chez toi, chez moi. Dieu lui a montré des choses. Il a écrit, mais certaines de ses écritures ne sont pas dans l'ordre chronologique. Dieu l'a permis. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il sait que lorsqu'on étudie la Bible, on le comprendra. Si tu étudies la Bible, tu comprendras. Si tu la prends comme le TGV Paris-Marseille, tu ne verras pas. Alors, je vais te donner un exemple. Pourquoi je le fais? Parce qu'à certains moments, on a l'impression de certaines choses. Mais comme je te dis, la Bible est un ouvrage, il faut toujours comparer ceci à cela.
pour arriver au juste milieu. D'accord? Nous lisons Apocalypse chapitre 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Ce verset n'est pas à sa place, là. Alors, nous allons le mettre à sa place, toi et moi. D'accord? Lisons Apocalypse chapitre 20. Je te dis, il faut avoir de quoi noter, hein, parce que là, c'est pas de l'eau de rose, c'est la parole. Et je lis à partir du verset 1er. Reste avec moi, c'est facile à comprendre si tu écoutes attentivement. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Rappelle-toi, il y a eu la guerre au ciel et Satan a été précipité sur la terre, et il est là depuis Ève et Adam, au moins. On est d'accord? Au retour de Jésus, on a le temps, on peut lire cela. On va dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il te faut trouver cette référence. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je prends le temps pour que tu trouves. Il faut le lire en même temps que moi. Et là, logiquement. Alors, 1 Thessaloniciens, c'est, autant pour moi, c'est un peu avant Apocalypse. Avant Apocalypse, tu as Jude, après tu as 3 Jean, 2 Jean, 1 Jean, 2 Pierre, 1 Pierre, Jacques, Hébreu, Tite. Et puis tu montes, tu rencontreras un Thessalonicien. T'as trouvé? 4. Tite, après tu as 2 Timothée. Si tu as 2 Timothée, il y a forcément un Timothée juste devant. Et après, tu tombes dans 1 Thessalonicien. Chapitre 4. Lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés ou qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Attention, quand il dit au verset 17, ensuite nous les vivants, ce n'est pas tous les vivants, parce qu'il met derrière qui, pour nos relatifs, seront restés. Il fait allusion aux vivants qui craignent Dieu, les saints. Parce que ce sont les morts en Christ qui ressuscitent premièrement. C'est logique, non? Si les morts en Christ ressuscitent premièrement, et nous, les saints qui seront restés, nous serons enlevés avec eux, on ne peut pas avoir les morts en Christ avec les méchants qui montent. Ce n'est pas vrai. Ce sont les saints. Nous allons voir la deuxième partie de ce texte demain, si Dieu nous prête vie. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole.
Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour la vérité. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Saint-Esprit, merci de nous conduire sur le chemin du salut. Cette grâce, nous te réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et nous aurons la suite demain. Si Dieu nous prête vie, il est fondamental que tu comprennes cela. Alors, n'aie pas peur. À demain, si Dieu nous prête vie.